la femme de Ahmed Bakayoko, est menacée. Pourquoi aujourd'hui sa vie est à risque? Je vais vous détailler un tout petit peu ce qui se passe. Partagez, partagez, partagez massivement le direct parce que je le dis haut et fort. Nous sommes en guerre de communication dont nous avons besoin de faire véhiculer nos communications, voilà, sans crainte et sans peur. Je vais d'abord commencer par parler d'un document, voilà, qui a été fait le 5 janvier, voilà, qui a énuméré quelque chose. Et effectivement, moi, la guêpe, j'étais en possession de ce document. Et il faut que je le précise, ce document est authentique. Pour des personnes qui pensent que ce document n'est pas authentique, le document est authentique. Et ce document a été fait par, a été posté par Yacouba Doumbia, qui est, voilà, le chef de service communication de l'hôpital mère-enfant de Dominique Ouattara de Bingerville, à l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Il est le chef de service de communication. Je vais vous montrer, voilà sa photo qui est là, Yacouba Doumbia, qui est là. Voilà. Et comme je le disais, ce monsieur a mis un document. Voilà, il a posté un document et ce document, faut que je le dise, était effectivement, voilà, c'est un document qui est authentique, voilà, et que moi, la guerre, je le dis toujours à Alassane, je le dis à qui veut l'entendre, et que, Ouattara, même dans la chiotte là-bas, là, moi, je sais ce que tu fais. Oui. Même dans ton petit, dans ta petite, comment on le dit, dans ta chambre, le canapé là, qui est à côté là. Moi, la guêpe là, je suis arrêtée là-bas, je vois tout. Il y a certaines choses souvent qui se passent, vous pensez que nous sommes des idiots, vous pensez que nous sommes bêtes, que nous ne savons pas réellement, même si nous n'avons pas des PhD, voilà. Mais quand même, l'intelligence naturelle est là aujourd'hui, on ne peut pas duper. Voilà, les Ivoiriens, on ne peut pas duper cette génération. On ne peut pas duper des personnes de conviction, des personnes qui voient cette vérité, voilà, et que vous voulez passer par des voies et moyens à mentir. Donc, comme je le dis, ce document a été posté hier par M. Yacouba Doumbia. Et je vais lire ce document qui est là. Vous pouvez aller sur sa page. Et il dit, je cite, « Ce document manifestement un fake qui circule dans les inbox que la dénommée guêpe s'apprête à publier. L'incohérence est manifestée. » Voilà, est manifestée, c'est ce qu'il voulait écrire, mais il y a une erreur. À l'entête du document, il est mentionné « Direction de la communication ». Et au bas du document, c'est Fidel Sarasoro, directeur de cabinet qui signe. Le crime n'est pas parfait, dit l'adage, et celui-ci est plus qu'imparfait. Je vous dis que ce Yacouba Doumbia, c'est un menteur d'abord. Et je vous dis que ce document est bel et bien authentique. Et effectivement, je suis en possession de ce document parce que il y avait plusieurs personnes qui étaient en possession de ce document. Comme est-ce que Ahmed Bakayoko était malade, il était couché sur un lit d'hôpital. Voilà, pardon, il était malade, il était mal portant. On n'allait pas ressortir, voilà, venir parler de certaines choses, on regardait. Mais dans ce document, quelle est la contenance de ce document qui fait aussi peur, voilà, à ces personnes qu'ils disent aujourd'hui que ce document est un fake et que moi, la guêpe, je suis en possession de ce document. Cela veut dire quelque part qu'ils savent que la guêpe est en possession de plusieurs choses. Ça, c'est pas un débat. Je vais vous lire le contenu de ce fameux document qui est, je le dis haut et fort, est authentique. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a confirmé que suite aux informations émanant de la récente investigation, il s'ensuit que le Premier ministre Ahmed Bakayoko et ses partenaires auraient des intentions qui pourraient aller à l'encontre de nos collaborations. Des mesures devraient être prises dans les prochains jours afin de garantir de la confidentialité auprès de nos collaborateurs et d'étouffer toute menace. Je le dis haut et fort, ce document est authentique
effectivement, il y a eu un communiqué de la présidence qui est sorti, qui a eu à dire entre eux que oui, que Ahmed Bakayoko s'apprêtait vraiment à faire un coup d'État et qu'il doit prendre des dispositifs, doit prendre des mesures, voilà, dans les jours à venir pour pouvoir étouffer toute menace. Ce document est authentique. Ils vont sortir à dire que non, c'est pas vrai, je le dis haut et fort, c'est authentique, jusqu'au point de me citer que oui, moi je suis en possession. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le problème est que aujourd'hui, c'est la trouille parce que la vérité va toujours sortir, la vérité va toujours triompher. Il y a le monsieur de Jeune Afrique, monsieur Marwan Ben Hamad, qui a eu à faire une sortie, voilà, qui a expliqué un peu comment est-ce que ces échanges se sont passés avec Ahmed Bakayoko, même son majordome Nestor, qui a été empoisonné aussi, parce qu'il faut que je le dise, ce monsieur aussi a tombé malade au même moment que Ahmed Bakayoko. Il a perdu plus de 10 kilos et il est introuvable aujourd'hui parce que lui aussi, sa vie est à risque. Le 27 février passé, j'ai eu à faire un post, voilà, où dans le post, j'ai dit, je me suis adressée à Yolande Bakayoko. Vous pouvez repartir, voici le post de la guêpe qui est là. Voilà quelqu'un qui pose la question. Yacouba, comment tu as su que la guêpe va divulguer ces informations? C'est parce qu'il sait que je suis rentrée en possession de ça, de ce fameux document qui circulait entre eux pour pouvoir prendre des mesures, des dispositifs, voilà, pour pouvoir anéantir les gens de, voilà, les personnes de Ambak. Sinon, aller citer mon nom, c'est pas une première fois que les documents sont cités. Mon nom veut dire que il savait très bien que la guêpe était en possession de ce document, mais je n'avais pas encore branché là-dessus. Donc, comme je le dis, voici le post qui est là. J'avais fait un post le 27 février où j'ai dit, Yolande Bakayoko, s'il te plaît, renforce la sécurité de plus autour de Ambak ces temps-ci. Verrouille tout et aucune visite. Je dis bien aucune visite. Fais attention à tous ceux qui ont accès à lui. Vous pouvez repartir. Voilà, sur ma page Facebook, vous allez voir. Effectivement, j'ai eu l'écho que le président, voilà, l'ex-président dictateur Ouattara devait aller rendre visite à Ahmed Bakayoko, voilà, à l'hôpital quand il était à la Pitié, voilà, couché sur son lit d'hôpital. Et je le dis, Ahmed Bakayoko a refusé de recevoir Ouattara. Quand Ouattara est arrivé à l'hôpital qu'il a voulu échanger, selon mes sources, il a refusé de recevoir, Ahmed a refusé de recevoir Ouattara. Donc, Ouattara a eu à parler avec les médecins, voilà, pour pouvoir mieux savoir quel était l'état de santé de Ambak et tout. Et on lui a dit que oui, vraiment, le stade où c'est arrivé. Partagez, faites monter le mercure. Vous sommes déjà à 8800 personnes connectées. Faites monter le mercure. Et que, voilà, l'état de santé de Ahmed Bakayoko n'est pas au beau fixe, voilà, et qu'il lui restait, voilà, sa durée de vie est vraiment limitée. Donc, moi, la guêpe, je savais déjà que Alassane Ouattara allait partir rendre visite à Ahmed Bakayoko. Et le post que j'ai eu à faire a vraiment quelque part aidé parce que ce jour-là, Ahmed Bakayoko a refusé, selon mes sources, de recevoir, comment on appelle, Ouattara, parce qu'il s'est rendu compte que ça ne valait rien. Il allait aller le voir dans un état où il était mal portant, il était couché, affaibli et tout. Et il a senti déjà que Ouattara ils avaient déjà fait ce qu'ils avaient déjà fait. Et ils ont même voulu mettre Ahmed Bakayoko parce qu'il avait des douleurs, voilà, et tout, il souffrait. On a même voulu le faire endormir pour qu'il puisse ne pas se sentir, parce que vraiment, c'était arrivé à un certain moment, la douleur était tellement forte qu'on voulait le faire endormir. Il a refusé, et je mets quiconque au défi de ce que je suis en train de dire. Il a refusé, voilà, qu'on puisse l'endormir. Il a voulu tenir une conversation avec sa femme, il a voulu tenir une conversation avec des personnes qui étaient proches de lui jusqu'au point où il n'allait pas pouvoir, voilà, communiquer et partager, voilà, ce qu'il avait à dire. Donc, le 27 février, quand j'ai fait ce post, effectivement, comme je viens de le répéter, Ouattara est allé, voilà, rendre visite, mais il n'a pas pu voir Ambak. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque le pronostic de Ambak a déjà été donné par les médecins, il fallait maintenant trouver des voies et moyens maintenant pour ne pas... Parce que le transfert... Ambak a été transféré
dans la nuit, la nuit du 5 au 6, du vendredi 5 au samedi 6, il a été transféré. Mais à partir même du 2, il est rentré dans un coma. Le 2 mars, Ambak est rentré dans un coma. Et quand il est rentré dans le coma, pendant le processus, même avant même le 2, on essayait de voir si on allait le transférer. Voilà, quelque part d'autre. Parce que vous connaissez Ouattara et sa marmaille. Ils n'allaient pas vouloir faire une autopsie. Ils n'allaient pas vouloir qu'on sache réellement, puisque Ahmed Bakayoko a été empoisonné. Et selon mes sources, Ambak a dit à certaines personnes qu'il a été effectivement empoisonné. Mais maintenant, avec cette histoire de drogue, qu'ils avaient déjà commencé à parler de ça avant même que ça n'éclate, Ambak a dit à sa famille, fais ce qu'il a dit à sa femme. Quand je pense à ces paroles, j'ai vraiment mal au cœur parce que cette femme, il faut le dire, Yolande Bakayoko est une femme forte, c'est une femme vraiment qui a tout fait, qui était là aux cheveux de son mari, qui a vraiment été, comme on le dit, quelqu'un qui a démontré par A plus B qu'elle aimait, qu'elle adorait son mari et elle a démontré. Il n'y a plus rien à dire concernant cette femme. Donc, il a dit et il voulait se rassurer que même si lui-même il sait qu'il va mourir, mais effectivement, comme Chris Yapi, voilà, a eu à le dire, Ahmed Bakayoko a fait des enregistrements, voilà, il a fait des enregistrements audio, il a fait des enregistrements en vidéo et il a eu des documents qu'il a remis. Ne pensez pas que c'est Yolande Bakayoko, donc ne vous en prenez pas à Yolande Bakayoko parce que il veut quelque part protéger sa femme, il veut protéger ses enfants. Dans ces documents-là, il ne remettra jamais à sa femme. Il ne va jamais le faire. Il n'est pas stupide. Il connaît le game. Il sait ce que vous avez fait. Vous avez fait la marmaille ensemble, arrivé à un certain moment. C'est ça qui est la vérité. Donc, les documents et les audios, voilà les enregistrements vidéo et tout. Ahmed Bakayoko a remis ça à certaines personnes clés qui détiennent au cas où. Donc, vous êtes venu avec votre histoire de drogue là, en vouloir salir son image, en vouloir arracher tous les biens à sa femme et à ses enfants. Mais Ahmed Bakayoko s'est rassuré qu'il aura quelque chose pour vous niquer. Lui, il est mort, il va mourir, pardon. Mais il aura quelque chose pour vous niquer le jour que vous allez toucher un cheveu. Un seul cheveu de Yolande Bakayoko ou de ses enfants ou de ses proches. Et ça, je dis merci à mon bon Dieu d'avoir donné cette vision à Ahmed Bakayoko avant qu'il ne ferme les yeux, d'avoir donné cette vision à ce qu'il s'est rassuré qu'il aura quelque chose. Donc, pendant le processus ou avant même qu'il ne tombe dans le coma le 2 mars et tout, il y avait les amis de Ahmed Bakayoko, voilà, puisqu'il était franc-maçon, il avait ses amis dans le circuit de franc-maçon qui ont vu effectivement que ce monsieur a été empoisonné, qui ont vu et tout. Il voulait se rassurer aussi que quand on allait, il allait, parce que si Ambak mourait sur le territoire français, ça allait être compliqué de pouvoir faire une autopsie parce que vous connaissez la marmaille, voilà, de Ouattara. Vous savez qui Alassane Draman Ouattara est. Et vous savez que côté de la France là, il a un peu de, comme on le dit, il peut avoir des personnes là-bas pour pouvoir les corrompre. Voilà. Donc Ambak était déjà dans le coma depuis le 2 mars. Il était déjà dans le coma. Donc on savait que c'était quelque temps seulement qui restait à Ahmed Bakayoko pour mourir. Donc ses amis de franc-maçon ont activé, parce que Ouattara a voulu qu'on puisse faire partie Ahmed Bakayoko en Turquie, et Chris Yapi a encore fait un communiqué pour dire non, il ne faut pas qu'on l'emmène en Turquie, mais il faut qu'on l'emmène en Allemagne. Le choix de l'Allemagne a été, comme on le dit, choisi. C'est aussi par rapport à les amis intimes de franc-maçon de Ahmed Bakayoko qui ont voulu que ça aille aussi en Allemagne. Donc, Ahmed Bakayoko, même quand il quittait la nuit du 5 au 6, on savait que c'était quelques heures ou quelques jours qui restaient pour qu'il puisse, voilà, partir. Parce qu'il était déjà branché, voilà, sur des appareils. Une fois qu'on débranchait, il était déjà parti, ou bien une fois, quelques heures. Donc, ça a été précipité. Mais pourquoi est-ce que Ahmed Bakayoko, sachant bien qu'il était dans le coma, et que vous-même asseyez-vous et puis faites la réflexion.
Si les médecins français ont dit que Ahmed Bakayoko n'a plus de chance de vivre, on va s'asseoir, on va réfléchir. Si les médecins français ont dit que Ambak n'a plus de chance de vivre et qu'il va mourir de toutes les façons, il était déjà dans le coma, pourquoi est-ce qu'ils vont prendre le risque encore de l'emmener en Allemagne, sachant bien que c'est fini pour lui? Vous-même, vous devez vous asseoir et puis réfléchir, vous dire, ah, le fait qu'il est parti en Allemagne là, c'est parce que il doit avoir quelque chose, une raison qui est fondée pour qu'on emmène Ahmed Bakayoko en Allemagne. Sinon qu'en Allemagne, là, ce n'était pas pour le sauver. On ne pouvait pas sauver Ahmed Bakayoko parce que c'était déjà parti. C'est ça. C'était déjà parti. Il était déjà, voilà, c'était déjà fini. C'est ça qui est la vérité. Donc, on a fait partie en Allemagne parce que une fois s'il était mort sur le territoire français, on n'allait pas pouvoir prendre le corps de quelqu'un sur un territoire français et puis l'emmener sur le territoire en Allemagne et puis l'Allemagne encore le prend, l'emmener en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Vous voyez la logique? Si Ambak était mort effectivement en France, on n'allait pas pouvoir prendre son corps en France et emmener ce corps en Allemagne pour dire non qu'il est mort. C'est impossible. Donc le peu de souffle, le tout petit peu de souffle de vie qui restait en lui, l'occasion a été saisie pour ne pas qu'Ahmed Bakayoko meure sur le territoire français et pour qu'il puisse mourir sur le territoire en Allemagne, pour qu'on puisse faire une autopsie intégralement et savoir réellement ce qui s'est passé, le poison qui était dans le corps d'Ahmed Bakayoko. Et ça a été activé par ses amis proches. C'est en cela que je dis Yolande Bakayoko est une femme forte, une femme dédiée, une femme qui a l'amour de son mari, qui a été là depuis plus de combien d'années. Elle n'a jamais abandonné. Et cette décision qui a été prise de faire partir Ahmed Bakayoko en Allemagne a été la meilleure décision. Et c'est cette décision aujourd'hui que je peux dire qui va sauver Yolande Bakayoko, qui va sauver ses enfants, qui va sauver les personnes proches de lui. Et quand Ambak est arrivé, le 6 en Allemagne, il a perdu la bataille. Donc Ahmed Bakayoko est décédé le 6 mars. Et quand il est décédé, Chris Yapi a eu à faire un truc où effectivement, elle a appelé Ouattara. Et avant même qu'on transfère le corps, quand elle a décidé que le corps de son mari parte en Allemagne, Ouattara était dans une... il était fâché, il ne voulait pas. Pourquoi le corps doit partir? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en Allemagne, là-bas, il ne pourra pas faire sa marmaille. Voilà. Là-bas, il ne pourra pas faire sa marmaille. Donc, ça a été la meilleure. Donc, je peux dire que le presque mort Ahmed Bakayoko a été emmené en Allemagne, c'est parce qu'on voulait qu'il meure sur le territoire allemand pour qu'on puisse faire une autopsie. Et effectivement, elle a appelé, la femme de Ahmed Bakayoko a appelé Alassane Ouattara pour lui dire que je sais que vous avez empoisonné mon mari. Donc Ouattara sait. Il le sait. Donc, en ce moment et à cet instant T, l'autopsie de Ahmed Bakayoko est dans la main de certaines personnes. Ne vous acharnez pas sur Yolande Bakayoko. Hein. Moi, c'est ce que je vous dis. Ne vous acharnez pas sur Yolande Bakayoko. Elle a fait ce qu'elle a le droit de faire. Voilà. Donc, les documents de ce qui concerne les audios, les enregistrements, l'autopsie de Ahmed Bakayoko, tout est dans la main de certaines personnes qui n'ont rien à voir, voilà, forcément, avec Yolande Bakayoko. Donc, c'est la seule raison que le corps presque mort Ahmed Bakayoko, voilà, a été transféré en Allemagne. Et quand il est décédé le 6, puisque c'est un chef d'État, ils n'ont pas voulu qu'on puisse dire qu'il est décédé le 6, puisque c'est le même 6 là, ils étaient en train de faire les législatives, ils ont fait la pression sur elle de ne pas parler, mais les proches déjà, voilà, savaient, même à Séguéla, la famille savait qu'il était déjà décédé et tout. Donc, officieusement, on savait 11 000 personnes connectées, partagées, faites monter le mercure, partagez, partagez, partagez. On savait déjà qu'il était décédé, mais ils n'ont pas voulu annoncer parce que leur priorité, c'était d'abord de se rassurer que
les législatives qui leur tient à cœur puissent, d'abord se dérouler avant qu'ils vont prendre la décision d'annoncer la mort de... On va écouter ici ce que Chris Yapi a eu à dire et on va continuer. Faites monter le mercure. On va continuer sur ça. Yolande Bakayoko, je m'adresse à toi aujourd'hui. Excuse-moi de te tutoyer, mais entre Ivoiriens, nous avons l'habitude de nous adresser les uns aux autres sans protocole et sans barrière. Ton époux était un homme simple, facile à aborder, ouvert et direct. Je pense que toi aussi, tu as ces mêmes qualités. Permets-moi donc d'être franc avec toi, chère sœur. Tu n'imagines certainement pas à quel point la situation dans laquelle tu te trouves est grave et même dangereuse depuis le décès de ton cher et tendre époux. Je t'en prie, sois extrêmement prudente, chère Yolande. Tu es en danger de mort. Oui, et c'est très sérieux. Je souhaite même que tu t'installes hors de la Côte d'Ivoire. Tene Birahima Ouattara a décidé de te prendre pour nouvelle cible. Souviens-toi du jour où tu as téléphoné au président Alassane Ouattara pour lui dire que ton mari avait été empoisonné. Te souviens-tu que ce jour-là, en colère, tu avais dit que les médecins en Allemagne avaient confirmé la thèse de l'empoisonnement et que tu avais les preuves médicales que ton époux avait bel et bien été empoisonné. C'est ce jour-là que tu t'es mis en danger de mort. Le président de la République a fait part de cette conversation téléphonique entre vous à son confident, son petit frère Tene Birahima Ouattara. Ce dernier a vite compris que tu représentais une menace réelle pour la stabilité de leur régime. Et Tene Birahima Ouattara a décidé de te liquider pour te faire taire. Je t'en conjure, tes ennemis ou de pauvres naïfs vont tenter de te faire croire que Chris Yapi veut te pousser contre le président Ouattara et son frère. Mais toi, tu sais. Tu sais ce que les médecins allemands t'ont dit. Tu sais ce que tu as dit au président Ouattara. Et tu sais comment ton mari a été éliminé par empoisonnement. Fais attention, chère sœur. Sois prudente. C'est toi seul qui reste à tes enfants, maintenant que leur père est mort. Chris Yapi, qui t'aime énormément. Retrouvez Chris Yapi sur Twitter. C'est de ça qu'il s'agit. Comme je viens de le dire, effectivement, quand elle a appris, elle a appelé Ouattara, voilà, elle a tous les bilans, voilà, tout ce qui concerne, voilà, le poison, tout ce qui a été fait à Ahmed Bakayoko. Elle détient tous les documents pour pouvoir justifier, voilà, que effectivement Ahmed Bakayoko a été empoisonné. Et aujourd'hui, je le dis haut et fort, cette femme a sa vie qui est en danger. Cette femme aujourd'hui est, comme on le dit, est vraiment une femme forte. Cette femme aujourd'hui, je le dis haut et fort, nous devons nous rassurer, voilà, qu'elle est vraiment couverte. Nous devons nous rassurer que rien ne va arriver à Yolande Bakayoko et à ses enfants. Et c'est dommage que nous arrivons à ce stade, je le dis haut et fort, que Alassane Ouattara est quelqu'un qui s'en fout. Alassane Ouattara est quelqu'un qui n'a aucune pitié. Et la dernière fois, ces temps-ci, j'ai oublié même de vous dire, c'est que il y a eu une réunion, aujourd'hui j'ai été notifié qu'il y a eu une petite réunion secrète qui s'est passée avec Photocopie, parce que ces temps-ci, j'ai fait le cassement de papeau, voilà, de la liste des personnes qui ont été citées, qui sont sur sa liste. J'ai cité, pardon, le nom des personnes qui se trouvent, des proches de Ahmed Bakayoko, qui se trouvent sur la liste de Photocopie qu'il avait cherché, qu'il est en train de les traquer. Et donc, ils ont fait une réunion d'urgence aujourd'hui, d'après ce que j'ai dit, à huis clos, et que dans cette réunion, ils ont dit qu'il y a certaines personnes, que moi j'ai cité leur nom, ils vont essayer de rentrer en contact avec ces personnes, même faire des prises, voilà, de photos, pour pouvoir montrer que non, c'est faux, la guêpe est en train de donner une liste, c'est pas la vérité, voilà, ces personnes ont été reçues par Brahima. Donc, je vous dis que ces jours à venir, ou bien même ces mois à venir, vous allez voir que certaines personnes que j'ai cité leur nom, qui sont sur la liste de Brahima, dit Photocopie, qui sont traquées, qui vont venir poster des photos pour donner l'impression que ça va, il n'y a rien entre eux et Brahima. Je vous le dis que tout ça, c'est pour pouvoir chercher quelque part à dire que oui, que la guêpe, elle a menti, les voici, ils sont ensemble. Je vous dis qu'on est au collier avec vous. Ça ne passera pas. Voilà, ça ne passera pas. Parce que la plupart des noms des personnes que j'ai donnés là, ces personnes ont fui le pays. Il y a beaucoup même qui sont partis aussi. D'après comme on le dit, mes sources. Ces personnes sont parties. Donc aujourd'hui, Ouattara veut niquer toutes les personnes. Il veut niquer tous les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Il veut niquer. Je dis mes frères de Séguéla, commandant Fofana, Issaka Fofana,
demander Kibafori, le cyberactiviste, on va tuer votre frère, on est en train de tuer tous vos frères. Mais réveillez-vous, parlez un peu à vos parents pour qu'ils puissent savoir que Ouattara qui est là, c'est pas un Ivoirien de 1. De 2, Ouattara qui est là, il n'est pas là pour le bien-être des Ivoiriens. Il s'en fout. Sa seule mission, la priorité de Ouattara aujourd'hui, c'est comment il va installer son frère, son fils Brahima Ouattara. Comment il va installer son fils Brahima Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, commandant Fofana, Isiaka et vous tous, appelez nos parents de Séguéla. Appelez nos parents, expliquez-leur. Expliquez ce qui se passe pour qu'ils puissent comprendre. Parce que l'heure est grave. Combien de nos frères nordistes, la majorité de toutes les personnes qui ont été incarcérées, ce sont les petits djoulas, comme on le dit. Ce sont les petits djoulas, la majorité. Et jusqu'à présent, on continue. Il y a une vague même qui va reprendre ces temps à venir où ils vont reprendre encore les arrestations des membres de GPS. Ils vont reprendre encore, envoyer encore des encagoulés, faire des, comment on appelle, arrêter certaines personnes, les enlever. Il y aura des empoisonnements qui vont suivre. Je vous le dis haut et fort. Nous avons besoin d'unir nos forces. Nous avons besoin de mettre nos divergences de côté pour former une famille. Parce que le mal, le cancer, la gangrène de notre pays et de l'Afrique, c'est Ouattara et Brahima. Ce sont eux. Hier, j'ai posé une question et j'ai emmené les Ivoiriens à comprendre. Aujourd'hui, ils sont en train de s'acharner pour dire oui, c'est Soro qui a empoisonné Ahmed Bakayoko, c'est Soro. Mais de vous à moi, là, ce ne sont pas eux qui ont dit que Ahmed Bakayoko était malade et il était fatigué. Ce sont eux qui ont dit que Ahmed Bakayoko était fatigué. Nous, on a dit dès le départ qu'il a été empoisonné. Vous dites non qu'il a été fatigué, c'est la fatigue. Il va aller faire des examens, voilà, se rassurer et tout. Donc aujourd'hui, vous vous joignez à nous pour confirmer qu'effectivement, il a été empoisonné. Mais maintenant qu'il a empoisonné là, c'est ça, vous ne pouvez pas dire. Vous allez mettre ça sur Soro. Mais jusqu'à quel stade nous allons continuer cette marmaille? Jusqu'à quel stade les Ivoiriens vont comprendre que Ouattara, il est le mal. Il est le mal. Je vais vous faire regarder. Voilà, j'ai eu tellement mal quand j'ai vu cette vidéo. Voilà du corps d'Ahmed Bakayoko en Allemagne qui est en train d'être transféré. I'm back. Seigneur, I'm back. I'm back qui rentrait, qui montait dans l'avion, qui avait un jet assis confortable. Aujourd'hui, c'est lui qui rentre dans la soute de l'avion présidentiel. C'est notre frère qui est parti. Bintou Bakayoko, c'est Ouattara. Je reprends ta question. Qui a tué IB? C'est Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Et je le dis haut et fort. Je dis à Ahmed Bakayoko n'a jamais été. Il n'a jamais été un ennemi. Et il paraît, selon mes sources, que il a vraiment... Et ça, je vais adresser ce message à mon leader générationnel, Soro Guibafouri. Je vais m'adresser à toi. Selon mes sources proches, effectivement, Ahmed Bakayoko savait qu'il a été empoisonné. Et quand il a fait son voyage, son dernier voyage, où avec sa femme, où il a essayé de croiser, il a essayé de croiser Soro, il savait déjà qu'il était mal portant, il a été empoisonné, mais on n'arrivait pas à détecter réellement quel est le poison et tout. Et effectivement, Soro Guibafouri, Guillaume, je m'adresse à toi. En bac,
a regretté. Ambak a dit à ses proches qu'il regrette de t'avoir fait du mal. Quand je parle de ça, j'ai la chair de poule qui coule dans le corps. Ambak a dit à ses proches, vous pouvez les appeler, c'est parce qu'on veut garder voilà, l'identité des personnes. Ambak a dit, Soro, je m'adresse à toi, Ambak a dit à ses proches qu'il a regretté tout ce qu'il t'a fait, qu'il a mal, que c'est quelque part à cause de lui que tu t'es retrouvé aujourd'hui dans cette situation. Et que lui, tout ce qu'il te demande, c'est de pardonner tout le mal qu'il t'a fait. C'est la commission qui m'a été donnée. Donc, je veux que le leader comprenne qu'il prie toujours pour Ahmed Bakayoko, qu'il prie toujours pour sa famille et que les enfants de Ahmed Bakayoko sont ses enfants. La femme de Ahmed Bakayoko est sa belle-sœur. Il ne regarde pas nos divergences. Il ne regarde pas tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, cette femme a besoin de lui, Soro Guibafori Guillaume, parce qu'elle connaît l'amitié, la fraternité, l'amour, l'union, la cohésion qui était entre Ahmed Bakayoko et Soro Guibafori Guillaume. Elle connaît ça très bien. Donc, je demande pardon à mon leader de tout oublier, de tout pardonner et d'essayer, s'il a la possibilité, de rentrer dans la vie de Yolande, de rentrer dans la vie des enfants de Ahmed Bakayoko. Parce que, je sais, Soro a toujours pris Amba comme son frère, son grand frère. Ils ont toujours eu cet amour. Et c'est ça qui a été le problème parce que aujourd'hui nous nous rendons compte que, oui, Ahmed Bakayoko, oui, il a eu à faire certaines choses qui ne sont pas bien, je suis d'accord.